Le Bitcoin semble traverser en ce moment une période sans vagues étonnamment longue qui évoque le calme avant la tempête. Nous allons nous pencher sur quelques métriques intéressantes permettant de comprendre un peu mieux la situation actuelle. Nous allons parler de la volatilité du Bitcoin ainsi que de la lecture qui est faite de la période que nous traversons par des analystes différents. Nous allons aussi aborder plusieurs indicateurs permettant d'appréhender le sentiment des investisseurs sur le marché crypto. Nous vous présenterons un indicateur relatif à l'adoption du Bitcoin sur le long terme et nous dirons un mot de la relation entre Bitcoin et Ethereum en termes d'analyse technique. La première observation que l'on peut faire et qui rend la période que nous traversons atypique est la stabilité du prix du Bitcoin. L'action n'est ni clairement haussière ni clairement baissière et son prix reste contenu entre 28 800 et 31 600, une amplitude inhabituellement faible. Cette stagnation peut s'expliquer par l'absence de nouvelles d'importance à même d'influencer le marché, mis à part le communiqué de presse de la SEC en date du 31 juillet, accusant Richard Heart, le fondateur de la crypto-monnaie Hex, d'avoir détourné plusieurs millions de dollars investis dans son projet et d'avoir contrevenu à la législation concernant la vente d'actifs financiers aux États-Unis. L'immobilisme actuel reflète la tension entre, d'une part, l'enthousiasme créé par le lancement potentiel d'ETF Bitcoin Spot dans une future proche, et d'autre part, l'appréhension liée aux assauts futurs des régulateurs, américains et européens notamment. Cette situation est aussi due à la volatilité historiquement basse que connaît Bitcoin et qui est reflétée par des bandes de Bollinger extrêmement serrées. Cette configuration n'est pas tenable sur le long terme et les périodes de basse volatilité sur Bitcoin se soldent habituellement par des mouvements significatifs, ascendants ou descendants, catalysés par une nouvelle interprétée positivement ou négativement. Le graphique suivant montre ces effets de resserrement de la volatilité, identifiés par les cercles jaunes sur la courbe bleue du prix. Selon l'analyste Bob Lucas, sur le court terme, la prudence est de mise tant que les 30 000 $ n'ont pas été dépassés, même s'il estime que ce scénario ambigu est plus bullish que bearish. Pour l'analyste Plan B, qui s'est rendu célèbre pendant le précédent bull run, la situation est bullish sur le long terme. Le refus de la SEC de se positionner clairement sur les candidatures d'ETF Bitcoin est selon lui une bonne opportunité pour les particuliers de prendre de vitesse les institutions et de profiter de la vague haussière qui aura lieu une fois qu'elles auront le feu vert. Toutes ces incertitudes ont leurs conséquences sur le sentiment des investisseurs, dont l'enthousiasme est quelque peu redescendu à en juger par le Crypto Fear and Greed Index, une mesure composite dont le but est de mesurer le sentiment dominant chez les investisseurs sur les marchés crypto, qui oscille entre crainte et cupidité. Le compteur affiche aujourd'hui un sentiment complètement neutre à 50 sur 100, alors que le mois précédent, par exemple, était caractérisé par une cupidité modérée. Une rapide recherche sur Google Trends qui permet d'identifier la popularité à travers le temps d'une recherche sur Google nous montre que l'engouement du grand public pour Bitcoin, Ethereum, pour la DeFi, les NFT et les crypto-monnaies en général est largement retombé. La rentrée dans l'espace crypto de nouveaux utilisateurs est plus modeste que par le passé. Cette constatation n'est pas forcément négative, bien au contraire. Pour un particulier convaincu par la thèse d'investissement dans le secteur crypto et par la possibilité de monétisation du Bitcoin au cours des prochaines années, un tel ressac peut être interprété comme le début d'un nouveau cycle qui mènera à une forte adoption à son pic, potentiellement comparable aux périodes d'euphorie de 2014, 2017 et 2021. Les chocs de demande créés par chaque halving par le passé ont systématiquement eu un effet stimulant, à quelques mois d'intervalle, sur le prix du Bitcoin. Et si la tendance est vérifiée, le prochain halving, prévu pour avril 2024, permettra au Bitcoin d'atteindre de nouvelles hauteurs. Le sentiment des investisseurs sur les marchés suit des lois empiriques simples en fonction du nombre de profits ou de pertes qu'ils effectuent. Le graphique suivant, que vous avez sans doute vu auparavant étant donné son succès, a pour but de représenter l'état d'esprit d'un investisseur au cours d'un cycle de marché complet. En fonction des fluctuations du prix, celui-ci traverse différentes phases, différents états psychologiques qui le poussent à continuer à investir, à prendre des profits ou à limiter ses pertes. Le début du cycle est caractérisé par une forme d'incrédulité qui se transforme en espoir au fur et à mesure que le prix augmente. La poursuite de la hausse mène à un optimisme qui incite les acteurs du marché à investir davantage. Un prix continuant à augmenter pousse les investisseurs euphoriques à prendre encore plus de risques, par exemple en utilisant des effets de levier. C'est le point culminant du cycle, là où il est le plus intéressant de vendre, mais là où on en a généralement le moins envie. Une redescente du prix est ensuite successivement caractérisée par une forme de satisfaction, se muant peu à peu en anxiété si le prix ne remonte pas, puis successivement en déni et en panique lorsque l'investisseur inexpérimenté réalise l'étendue de ses pertes. Cette panique mène souvent à une capitulation où les investisseurs dépités vendent leurs actifs à un prix très bas et accusent de lourdes pertes, comme on a pu le voir par exemple en novembre 2022 lors de la débâcle de FTX. Beaucoup de ceux qui ont suivi cette trajectoire psychologique ressentent beaucoup de colère et ne veulent plus entendre parler de leurs investissements.
Ce faisant, ils rendent possible le début d'un nouveau cycle, c'est le point le plus bas, là où il est le plus intéressant d'acheter. Le processus se répète alors. Évidemment, pour être profitable, il faut à tout prix éviter de suivre ce cheminement de pensée et d'être pris dans des vagues d'euphorie ou de marasme. Et il faut réussir à prendre le contre-pied de la tendance, qui est bien entendu plus facile à dire qu'à faire. Comme le dit un vieil adage, il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Le NUPL, Net Realized Profit and Loss, est un indicateur intéressant qui peut nous aider à déterminer la partie du cycle dans laquelle nous nous trouvons. Cet indicateur se base sur le prix auquel chaque Bitcoin a été transféré pour approximer les profits moyens des investisseurs. En ordonnée à droite, on peut voir le prix sur une échelle logarithmique et à gauche le pourcentage de profit réalisé par Bitcoin. La courbe noire représente le prix du Bitcoin et la courbe bleue indique le profit moyen par Bitcoin. Aujourd'hui, le profit moyen par Bitcoin est d'environ 30%, ce qui nous permet de faire des extrapolations sur l'état d'esprit des Bitcoiners. Selon ce graphique, nous sommes aujourd'hui soit dans une phase d'optimisme, soit dans une phase d'anxiété, selon que l'on considère être dans la partie ascendante ou dans la partie descendante du cycle. En l'occurrence, étant donné que la phase de capitulation a été atteinte récemment en fin 2022, il semble que nous soyons dans la phase ascendante du cycle et donc dans un moment où le sentiment général tend vers l'optimisme. Vous l'avez compris, le but de ce modèle est de permettre de diagnostiquer les phases d'euphorie du marché pour pouvoir vendre avant que le prix ne chute. Au-delà de ces tendances à moyen terme, il existe d'autres métriques qu'il est intéressant de regarder pour ceux d'entre vous qui ne sont pas intéressés par la spéculation, mais plutôt par le potentiel du Bitcoin sur le long et très long terme. Un indicateur intéressant dans ce contexte est le nombre d'adresses Bitcoin actives par jour, c'est-à-dire ayant soit émis, soit reçu une transaction. La courbe noire représente le prix du Bitcoin en ordonnée à droite et la courbe orange représente la moyenne hebdomadaire du nombre de wallets actifs en ordonnée à gauche qui tourne autour d'1 million en août 2023. Ce que l'on constate, c'est que bien que les cycles économiques aient une influence sur le nombre d'adresses actives, ce qui nous sert à estimer l'adoption du Bitcoin, cette influence est relativement limitée et l'adoption ne cesse de progresser tendanciellement que l'on soit dans un bull ou dans un bear market. Concernant les altcoins, celles-ci semblent beaucoup souffrir depuis la fin du bull market précédent et malgré quelques embellies, elles perdent en valeur quand on les quantifie en Bitcoin. Ethereum est l'exception relative à ce principe. Si on le compare au Bitcoin, il reste relativement stable et son prix est contenu dans une zone comprise entre 0,085 Bitcoin par Ether, et ce depuis le mois de mai 2021. C'est le seul crypto actif qui semble pouvoir suivre le Bitcoin sur le moyen terme en dépit des fluctuations du marché, ce qui fait d'Ethereum une altcoin à part d'un point de vue technique. Si cette tendance se confirme, on assistera à une segmentation du secteur crypto en 3 catégories. En premier, le Bitcoin. En deuxième, Ethereum. Et en troisième, tout le reste. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt sur Money Radar.